meeting a été organisé par le collectif contre la radiation de la SNCF de Christophe et Mathieu et le comité de soutien aux 8 de Goudieur de Mulhouse. Comme vous le racontera Mathieu, le motif du licenciement de ces 2 militants syndicalistes est absurde. Le vrai motif, c'est se débarrasser de 2 militants combatifs qui ont participé à l'animation de la lutte contre la loi travail et son équivalent à la SNCF ce printemps. Le motif, c'est se débarrasser de 2 militants gênants pour la direction de la SNCF. Ces 2 licenciements s'ajoutent aux près de 400 cas de répression comptés par Sud et la CGT depuis le printemps à la SNCF. Des camarades sont venus de toute la France pour leur apporter leur soutien et dire leur solidarité. Je les présente. Alors d'abord, je présente Mathieu Relin, le camarade de Sud qui va parler pour les 2 cheminots. À ma droite, Vincent Duze, ouvrier à Peugeot Mulhouse. Les délégués CGT. Alors, on attend Jean-Michel Delay, qui fait partie des 6 de Haguenau, qui devait venir ce soir, mais là, il n'est pas arrivé. Peut-être que le train est en retard, oui. À ma gauche, Gaël Tirante, qui travaille à la Poste dans le 94 en région parisienne et qui est délégué à Sud. Lui aussi pèse des menaces de licenciement. Tout au bout de la table, à ma gauche, le monsieur avec une belle barbe, c'est Yannick Sodaniac, militant CGT de l'hôpital de Waterloo, dans le nord de la France. À Waterloo, l'équipe de la CGT et les travailleurs de l'hôpital ont mené un combat victorieux contre la fermeture des services des urgences dans leur hôpital. Et c'est en rapport avec la lutte contre la fermeture des urgences de Tannes que nous l'avons invité. Parce qu'il y a un lien évident entre la répression contre les militants et la lutte contre la loi travail et la lutte contre les suppressions d'emplois et de services publics. Et enfin, Michael Wamin, militant CGT Goudieur d'Amiens, qui n'est plus à présenter, que moi. Maintenant, je vais passer la parole à Mathieu Relin. Bonsoir à tous, merci d'être là. Présent, j'imagine que c'est pas glamour de venir à une soirée répression syndicale, donc il faut le faire, donc c'est déjà un acte courageux de votre part. Et donc bon bah écoutez, je vais malheureusement pour la millième fois rappeler les faits qui nous sont reprochés. C'est pas par gaieté de cœur, mais il y a peut-être tout le monde qui n'est pas au courant, et puis il faut quand même aussi donner sa version. Donc voilà, le 14 juin, on revenait de la manifestation avec Christophe, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est lui d'ores et déjà viré, et sa boîte intérim lui a trouvé un poste rapide, 2 jours de boulot sur Paris, sur une foire à l'emballage, donc il y est allé quoi. Mais bien sûr, il est là en pensée. Donc avec Christophe, on est monté dans ce train, ce TGV, au lieu de monter avec les autres militants qui étaient à la grande manif avec nous, on a été contraint par le contrôleur, puisqu'arrivé tardivement, de monter dans la rame de queue, donc avec les autres usagers. Après 3 semaines de grève, les 2 preneurs d'otages qui montent avec les gilets Sudrail et compagnie, c'est sûr que ça faisait un petit peu cheveux sur la soupe. Ça pouvait difficilement bien se passer, et en effet, rapidement, on a été pris à partie par des clients. Il y a eu une altercation avec eux, rien de bien méchant, que des mots. Ils sont allés chercher les contrôleurs. Les 2 contrôleurs ont pris immédiatement le parti des clients, sans même essayer de savoir quelle était la version des faits. Donc ils nous ont traités comme des moins que rien, des ingérables qu'il fallait déplacer. Et puis si on ne se déplaçait pas, on arrêtait le train et on appelait la police. De la part de collègues, c'était hallucinant. Et finalement, ça s'est soldé par notre arrestation en gare de Strasbourg et un placement en garde à vue. Donc je vous dis ça, c'est sûr que quand on parle de garde à vue, on pense qu'il y a eu quelque chose de forcément très grave. C'est pas vrai. Aujourd'hui en France, on est placé en garde à vue pour des conneries, et on y est très rapidement pour de longues heures. Donc forcément, c'est cette espèce d'atout qu'on nous met sur la table en disant « ouais, ils ont été en garde à vue, c'est forcément passé quelque chose de grave ». Non, c'est pas vrai, c'est le temps de l'enquête.
Donc ce qui nous était reproché, c'était un outrage pour Christophe et des menaces pour moi. C'était ça le chef qui nous a fait enfermer à Strasbourg, des menaces à Jean Sermenté. Donc l'outrage a été jugé en justice, Christophe a pris une amende, il s'agissait d'un doigt d'honneur, il s'est excusé, voilà, il a fait ça, c'est quand même pas bien méchant, il a pris 900 € d'amende. Derrière, moi c'était des menaces, donc j'ai nié ces menaces pendant 19 longues heures. C'était pas faute d'essayer de me faire dire que j'avais vraiment menacé le contrôleur dans ma job pourrie de Strasbourg. Mais au final, il a été décidé de faire le procureur. Il a dit écoutez, vous m'énervez de pas accepter la vérité, donc on va faire une confrontation avec le contrôleur. À l'issue de cette confrontation, le contrôleur, agent assermenté, est revenu sur ses propos et a dit en effet, ça il l'a peut-être pas dit. Donc la menace a été classée sans suite. Donc il a eu cette honnêteté-là, mais bon, j'avais quand même passé 19 € de trou à cause de ces soi-disant menaces. Normalement, l'affaire aurait dû en rester là, puisque nous étions les deux grévistes, et donc on n'était pas soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Donc la SNCF n'avait rien à faire, à se mêler de notre dossier à partir de là. Tout était classé sans suite, jugé, c'était fini. D'ailleurs, pendant 15 jours, ils n'ont rien fait. Les deux clients avec qui on a eu ce différend n'ont pas porté plainte, n'ont même pas écrit à la SNCF. Ils ont juste laissé leur nom. Au bout de 15 jours, à peu près, le 23 juin, il y a eu une réunion d'épée. Donc moi, je suis élu délégué sur rail. Et bien sûr, c'était la réunion d'épée, donc on pose toutes les questions. Et en réaction au conflit qui venait de se passer, eh ben, j'ai eu bien sûr une déclaration qu'on a fait et que j'ai dite à la direction pour dire bon, voilà, ce qui s'est passé dans ce conflit, c'était ci, ça, c'est les abus dont vous parlez pour les grèves, je pense que c'est vous qui les avez commis. Bref, quelque chose d'assez fort, d'assez vindicatif. Ce qui m'a été reproché en off. Normalement, j'aurais dû la fermer vu ce qui s'était passé dans le train. Seulement, pour moi, j'avais rien à me reprocher dans ce train-là, donc bien sûr, j'ai continué à faire mon boulot de délégué. Et ben, 2 jours plus tard, les premiers mails partaient en direction des clients. Donc, on est allé solliciter leurs témoignages. On est allé leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment ça a été sollicité, mais ils ont reçu 2 témoignages, donc de la dame et de son voisin, mais des témoignages à charge, uniquement à charge. Et c'était un super cadeau pour eux parce qu'il n'y avait aucune individualisation des faits. Personne ne savait qui avait dit quoi, qui avait fait quoi. Donc on s'est retrouvé là, soudain, avec un montage d'un dossier. Ils ont redemandé un mail du chef de bord, donc du contrôleur, pour qu'il puisse établir un meilleur rapport que le premier qu'il avait certainement fait. Et puis, avec ces 3 pièces-là, ils ont monté un dossier. Et on a reçu les premières demandes d'explication le 5 juillet. Donc, du coup, on s'est expliqué pendant des mois sur ces lettres. On a essayé vraiment d'apporter nos explications, des faits, de montrer que d'après les journaux d'appel, c'était pas possible ce qu'ils disaient. On a donné notre version des faits, cette version que je viens de vous donner. Moi, je demande à personne de la croire sur parole. Ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis incapable d'insulter une dame dans le train pour des histoires de coups de téléphone. Mais la direction, elle, a fait le choix de croire entièrement et uniquement à cette version. Tout ce qu'on a pu dire et expliquer pendant 4 mois n'a pas du tout été pris en compte. Christophe est d'ores et déjà viré de la SNCF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les mêmes motifs que ceux qui ont été reprochés dès le départ. Malgré tout ce qu'on a fait comme dossier de montage, malgré tout ce qu'on a expliqué. Mais en fait, on a essayé d'expliquer, mais en fait, on avait en face de nous des gens de mauvaise foi. On a eu du mal à le comprendre. On a eu du mal à comprendre qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était ma peau. Et que par rapport à ça, ils étaient prêts à tout pour y arriver. Même à virer Christophe, qui est malheureusement dommage collatéral, qui est aussi un militant, etc., mais qui est un peu dommage collatéral dans le truc. Donc moi, j'ai été délégué du personnel, c'est vrai, depuis mes 18 ans, j'ai toujours milité. Là, ça fait 3 ans ou 4 ans que je suis délégué du personnel et que je lutte au quotidien et pour la charge de travail sur Mulhouse et contre le AS, le fait qu'il n'y ait plus de contrôleurs à bord des trains. J'ai même présenté une contre-enquête qu'on avait fait aux usagers. Donc ça a été quelque chose d'assez fort. Ces dernières années, ils se sont peut-être dit, lui, il a 36 ans, il va nous emmerder encore pendant un paquet de temps. Là, on a une occasion de le foutre dehors, et ben on va le saisir. Même si on s'assied au passage sur la présomption d'innocence, même si on s'assied au passage sur le fait qu'ils soient en grève, on va monter le dossier, on va voir jusqu'où ça va. Et finalement, la radiation des cadres, c'est quelque chose d'hyper grave, qui intervient presque jamais. Les cheminots qui sont ici peuvent le dire, peuvent en témoigner. Une radiation des cadres, c'est quand on ne peut plus du tout rouler dans l'entreprise. Or, ils nous ont fait continuer maintenant dans l'entreprise. Christophe a roulé pratiquement jusqu'au bout. Il n'y a aucun souci pour exercer notre travail. Les derniers qui ont été radiés ces dernières années, c'était un mec qui avait tué sa femme et qui avait essayé de maquiller ça en crime en mettant sur la voie
ou un autre, ça fait 1 an et demi qu'il n'était pas venu au boulot, il n'était même pas pointé au conseil de discipline. On n'est pas dans la même échelle. Une radiation des cadres, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis rentré à 18 ans, j'ai appris un métier, j'ai appris beaucoup de choses dans ce métier. Je suis allé au Luxembourg, en Suisse, j'ai des dizaines de machines. Mais je ne peux plus bosser nulle part après ça. C'est un microcosme. On a le monopole quasiment, et les petites boîtes qui sont dans le fret, c'est tous des anciens cheminots qui s'y sont mis, ils savent déjà tous. Et puis la première question, c'est pourquoi vous avez quitté la SNCF? Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? On est mort, on est grillé sur le métier qu'on sait faire. Donc j'arrive aujourd'hui à 36 ans, j'ai plus qu'à me recycler pour une connerie, pour un truc qui n'est même pas prouvé, qui n'est pas commun. Donc c'est hyper grave. Et pourquoi c'est hyper grave? On le constate partout en France en ce moment à la SNCF, il y a plus de 400 cas de mecs qui subissent comme ça des jours de mise à pied, comme 7 jours à Lille, là, pour des histoires de barricades, de pneus brûlés. Il y a des mecs qui prennent 60 000 € d'amende pour des pneus brûlés. On n'a jamais vu ça, quoi. Donc c'est vraiment de la répression. C'est histoire de faire des exemples, c'est histoire de calmer le jeu. Et ça marche. Moi, personnellement, c'est clair, je suis brisé par un truc comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je retourne bosser là-dedans? Mais il n'y a pas que moi. Tous mes collègues, les autres délégués de mon syndicat, ils sont malades, ils sont en dépression, ils sont pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils voient qu'ils sont impuissants par rapport à ce pouvoir-là de l'employeur. Et puis tous les autres qui ne sont pas forcément engagés, mais qui aiment bien des fois montrer leur mécontentement en faisant grève, ça les calme aussi. Ils disent Mathieu Relin, il a ouvert sa gueule tout le long, regarde où ça le mène. Moi je rentre à la maison le 15 septembre, je vois mes 2 gosses. Pour leur annoncer, je leur annonce rien du tout, mais je viens de vivre le conseil de discipline, c'est super dur. On voit ces 2 gosses, moi j'ai pas regretté ce qui a pu se passer dans le train ou pas. Ce que je me suis dit, c'est que, merde, pourquoi je me suis fait délégué syndical? Pourquoi je me suis engagé là-dedans? Maintenant je mets toute ma famille en danger. C'est ça qu'ils arrivent à faire. Et ils n'ont rien à perdre à faire ça. C'est-à-dire que l'employeur, qu'est-ce qu'il a à perdre? Quand il y aura les trucs au prud'homme qui vont tomber, parce que bien sûr, il ne va pas tenir 5 minutes leur dossier en justice. Mais quand ça va tomber, ce sera dans 5 ans, les mecs ils seront en retraite, ils seront barrés, ils seront mutés, ils n'ont rien à perdre à tout ça. Ce ne sera pas les mêmes gars. Et puis même s'ils payent une amende, c'est la SNCF, elle paye 1 million au kilomètre quand elle fait une nouvelle voie. Qu'est-ce qu'elle s'en fout de donner 40 000 € à un mec, puisque ça a redressé tout le monde, et que derrière, les brebis égarées, elles rentrent toutes dans le droit chemin et tout le monde la ferme. Donc ils ont tout à gagner à tenter ce genre de truc, et c'est ce qu'ils font un peu partout, dans le privé, dans le public, un peu partout, ils tapent pour faire mal, pour faire peur. Et ça fonctionne malheureusement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, au-delà de ce qui peut se passer en justice, au-delà de ce qu'on va réussir à gagner, je veux qu'il y ait une mobilisation autour de ce genre de choses. Je veux qu'on se mette tous ensemble et que quand il y a des répressions syndicales, on l'ouvre et on ne se laisse pas chacun taper dessus dans notre coin. Parce que ce qui se passe chez Goodyear, ce qui s'est passé chez Goodyear, ce qui se passe à la Poste, ce qui se passe partout et dont les collègues vont témoigner après, c'est clair que ça mériterait de prendre de l'ampleur. Et oui, ces élections présidentielles, oui, il y a un lobbying à faire, il faut qu'on l'ouvre. C'est un peu le symbole de notre truc, c'est des petits poissons qui se regroupent parce qu'ils vont se faire bouffer et qui deviennent un gros poisson. Donc ensemble, il faut qu'on devienne des gros poissons, un gros poisson, et qu'on arrive à inverser la vapeur, à leur faire peur à eux et à lutter contre ça. C'est la lutte des luttes, parce que derrière, elle conditionne toutes les autres. Si tous les militants, tous ceux qui lèvent le bras, tous ceux qui luttent contre ce qui se passe en ce moment en France se font gicler comme moi et comme les autres qui sont assis à cette table, qu'est-ce qui restera pour défendre les autres? C'est le fameux poème « Qui me défendra ?» puisque j'ai laissé tout le monde partir. Donc c'est l'affaire de tous les citoyens, de dire maintenant les gens qui militent, qui défendent les autres toute l'année, aujourd'hui on les attaque, et c'est à nous de les défendre. Et j'espère que c'est ce qui va ressortir de cette réunion. Merci.